Hello YouTube, c'est Pierre, la chaîne Crazy Kid qui vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc en introduction, vous aurez pu observer des images du film La Grande Carte de 1974, de la fameuse Cadillac 65 de Billy qui va m'inspirer pour faire cette Cadillac 66. Juste comme ça, si ça vous intéresse, en barre d'infos, j'ai mis un lien pour celui qui aurait envie de voir le film. Vous cliquez sur le lien, vous allez atterrir sur le film en bonne qualité, complet, en français. Autant en profiter si vous voulez vous faire une petite soirée avec un bon film de bagnole à l'américaine des années 70 où le film est blindé de belles carrosseries. Donc voilà, comme ça, vous le savez. J'ai tout d'abord commencé par la figurine. Alors la figurine, comme vous pouvez le voir, elle est constituée de 4 parties à assembler. Avant d'assembler ces parties-là, j'ai dû faire un travail d'ébavurage énorme. C'est là que je me suis rendu compte que chez Hasegawa, en même temps c'est la première figurine Hasegawa que je fais, mais ce n'est pas une figurine aussi propre que ce que j'ai pu voir chez ICM à la même échelle. Alors déjà les cheveux, c'était terrifiant, tout ce qu'il fallait ébavurer. D'ailleurs il y aurait peut-être même encore un peu à ébavurer, mais pour ce qui reste ébavurer, il me faudrait d'autres outils que ce que j'ai utilisé, donc il faudra que je voie. Ou sinon les 4 parties assemblées, c'était pas trop compliqué à assembler, si ce n'est que ça ne tombe pas. Enfin, au niveau des raccords, il faudrait aller mettre un peu de mastic à droite à gauche, mais encore une fois, là, je n'ai pas les instruments qu'il faut pour l'appliquer et le poncer correctement dans les conditions d'une figurine. Sur une voiture, ça ne me pose pas de problème, mais là, on est dans des endroits où ça va être très chaud, surtout il ne faut pas abîmer les moulures environnantes. Donc, voilà, c'est une figurine qui a demandé beaucoup de travail d'ébavurage. Alors bon, le plastique n'a pas l'air d'être exactement le même que celui de la voiture. Sur le plan, il nous explique qu'il faut utiliser... il est mis colle à métal instantané dans les consignes, donc j'ai un peu réfléchi à ce que j'allais utiliser. Finalement, j'ai collé toutes les parties de cette figurine avec cette colle, la Zap Gel. Référence PT 27. J'ai pris des gouttes avec un cure-dent. J'ai été mettre ça où il fallait. Et puis j'ai assemblé les pièces et ça a collé nickel. Il n'y a pas de souci. Donc voilà pour la figurine. La voiture, j'ai poncé la carrosserie avec du P4000. Un peu en tissu, c'est un qu'on peut utiliser aussi à l'eau, mais ça, là je l'ai fait à sec, voilà, pour casser le brillant du plastique d'origine. Ensuite, j'ai déchromé toutes les parties chromées de cette maquette en les trempant dans de l'eau de javel, vous voyez. Voilà le volant. Les roues étaient chromées aussi. Et bien sûr, la calandre et le pare-choc arrière. Donc après, là j'ai fait du montage à blanc, après déchromage, voilà, ça donne ceci. Ça m'a révélé quelques défauts qu'il fallait encore ébavurer. Et franchement, on voit qu'ils ont bien gravé, la grille est très bien faite. Et voilà les roues. Alors les roues, il a évidemment fallu les assembler, puisque voilà, il faut mettre le pneu, le cerclage blanc et ensuite la jante. Alors dans ces cas-là, moi je déchrome tout parce que, alors déjà au niveau des phares avant, vous voyez entre les deux, vous avez une couleur carrosserie qui doit passer entre eux. Ça c'est le petit détail qui tue. Si on laisse ça chromer, ça va pas aller. Donc ici il va falloir rechromer. Et au milieu il va falloir venir mettre la couleur carrosserie. Si on ne fait pas ça, ça va manquer de finesse. Et ça va pas être très réaliste. Quoique je vais le faire, enfin je vais plutôt tenter parce que ça va être quand même assez délicat à faire. Mais... c'est comme ça sur le modèle réel. Alors moi j'ai remarqué une chose, le chrome d'origine, même quand il claque bien, souvent il est trop épais. Il est trop épais. On dirait même que c'est une sorte de pâte. Donc je préfère dégager tout ça.
Donc le montage à blanc m'a permis de me rendre compte que bon, ça devrait se monter sans trop de difficultés. Pour mettre la carrosserie basse, parce que moi j'aime bien quand c'est assez bas, il y avait deux possibilités au niveau des pièces, hein, je vais vous montrer ça tout de suite. Hop, j'enlève la calandre, j'enlève la partie arrière. Conception très simple, j'ai trouvé un forum américain sur lequel des mecs discutaient de ça, et il est pratiquement certain que cette carrosserie et le bas de caisse et les parties vitrées soient réellement d'origine Johan. Donc moi je trouve ça assez sympa, je trouve ça super fun. Voilà. Donc ici au niveau du concept, je n'ai pas complètement enfoncé les roues, mais ça tient quand même très bien. De toute façon, je dois tout démonter pour la mise en primaire et en peinture. Voilà, hop. Ok, je vais vous montrer le concept. Et voilà. Ça va aller, nos soucis. Et voilà, nickel. Alors, j'ai donc bien déchromé ça comme il fallait, nickel. Et vous voyez ici, il faut venir mettre cette pièce là. C'est exactement le même concept que ce qu'il y avait sur la voiture du Joker. Et en fait ici, vous voyez, vous mettez cette pièce là comme ça. Hop, dans l'autre sens, ça ira mieux. Et puis vous choisissez... évidemment, je fais une vidéo, donc le machin ne se met pas comme il faut. Bien que ce ne soit pas très grave, voilà. Voilà, vous choisissez si la voiture est plus haute ou plus basse. Mais il n'y a qu'un trou qui était percé. L'autre, il était pré-percé. Vous voyez, c'est la même chose pour les pièces qui vont à l'avant. Donc j'ai dû percer le trou du haut de manière à ce que la voiture soit plus basse sur les roues. Moi je trouve ça plus funky et on sera plus proche de la Cadillac de Billy. Et donc en ayant fait uniquement ça, ça fonctionne, j'ai le résultat que je veux. Ce qui n'était pas le cas sur la voiture du Joker. Le Joker, il y avait aussi les deux possibilités, mais quand j'utilisais la deuxième, la voiture était encore trop haute à mon goût. Donc franchement pour le coup là c'est assez sympa. Maintenant c'est peut-être parce que Segawa l'avait d'abord commercialisé en version lowrider, mais le montage à blanc m'ayant permis de me rendre compte que je ne devais pas retoucher l'ensemble, et bien avant mise en primaire, ces pièces là je pourrais déjà aller les coller, comme ça sera déjà fait. Voilà, alors chose très intéressante, et c'est ce qui rapproche encore plus l'idée que c'est vraiment une maquette d'origine Johan, c'est que ici nous avons Cadillac, Wildcat et Bonneville, Pontiac Bonneville. Vous voyez, trois modèles de voitures différents. Cadillac, Wildcat, Bonneville. Pourquoi? Parce que ça, à mon avis, était utilisé pour ces trois modèles de voitures différentes. Il faut savoir que dans la réalité, des châssis Cadillac se retrouvaient aussi chez Buick, etc., etc. Et donc il n'y a que la carrosserie qui change. Donc à mon avis à l'usine, pour pas se planter, je ne sais pas comment ils sont organisés, mais sur cette pièce-ci par exemple, il est uniquement gravé Cadillac. Bon, vous ne verrez peut-être pas, mais je vous garantis que c'est le cas. Et donc ils ont fait des pièces standards pour les différents modèles, et du coup ils rentabilisent à mort ce genre de concept. C'est assez amusant. C'est assez amusant, voilà. Donc voilà, la prochaine étape c'est évidemment la mise en primaire qu'il faudra poncer. Ensuite il y aura tout un travail de masquage à faire puisqu'il faut aller peindre l'intérieur en bleu. Ici il faudra rechromer les pièces. Pour ce qui est des parties transparentes, je vais réfléchir si je retouche ou pas parce que je trouve que c'est quand même un petit peu opaque comme partie transparente. Vous voyez, c'est un peu opaque. Donc voilà, sur le forum américain, j'ai vu des gens qui avaient déballé la version Johan et c'est exactement le même genre de pièce. Donc
ça ne fait pratiquement plus aucun doute. Donc, ce qui fait que c'est quand même assez sympa quand on est amateur du genre. Eh bien voilà, normalement le prochain épisode devrait arriver dans pas trop longtemps. Je n'ai rien à ajouter, si ce n'est que ils auraient peut-être quand même pu faire un moteur. Parce que c'est vrai que c'est quand même comique, une maquette sans moteur, hein, c'est quelque chose qui ne se voit en principe pratiquement plus. Mais voilà, la carrosserie est super bien faite, hein, cette voiture c'est vraiment un trip carrosserie. C'est vraiment assez sympa. Et elle est peut-être quand même un peu chère cette maquette. Quand on l'achète au prix plein, on est quasiment à 50 balles. J'ai découvert sur le site, sur le forum américain, j'ai découvert que quelqu'un s'en plaignait aussi en expliquant que à l'origine aux États-Unis ça s'est vendu à une époque dans la première boîte, puisque c'était déjà la troisième, je crois que c'est le troisième reboîtage de la Segawa, il y en a peut-être même eu plus, mais donc le mec expliquait avoir connu ça à quasiment 15 $, puis c'est passé à 42, et puis maintenant ils en sont à 50 $, c'est énorme. Ici en Europe on est quasiment à 50 €, donc moi j'ai eu de la chance de l'avoir à 40%, et le gars expliquait qu'il y avait parfois moyen de l'avoir moins cher en commandant directement sur le site Hasegawa, parce qu'il y avait un surcoût à l'importation, avec ensuite le coût du bénéfice du commerçant, et que ça explose complètement le prix. Mais bon, là il faut voir s'il y a moyen de commander chez Hasegawa directement à prix correct, hein. Moi ici pour l'Europe j'ai quand même quelques doutes, parce qu'au niveau des frais de port, Japon, Belgique, à mon avis ça ne doit pas rigoler. Mais je vais quand même me renseigner, parce que chez Hasegawa il y a beaucoup de grosses américaines qui m'intéressent. Donc voilà, quitte à racheter une deuxième fois cette Cadillac pour en faire une autre version encore par la suite, parce que c'est vraiment une très belle voiture. Donc voilà, sur ce, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.